Bienvenue dans Transcendance Podcast, le podcast qui t'aide à débloquer ton plein potentiel pour profiter pleinement du jeu de la vie. Comment tu vas, Flav? Très bien, et toi? Ouais, super, en direct du Japon. Ouais, du coup, konnichiwa, si je dis pas de bêtises. Konnichiwa. Donc là, en direct du Bon, Japon, ouais. Du coup, bah, il est tard chez toi, directement. ouais, il est 21h. Il est 21h. 8 heures de décalage. Mais Yes. bon, on est là pour faire le podcast, on est présent, on lâche rien. Il faut envoyer du contenu, là. Il faut tenir informé un peu en ce début d'année. Ah, évidemment. Aujourd'hui, du coup, épisode, on va aborder trois sujets différents. En premier, on va vous parler de notre routine pré-compétition, post-compétition, des petites routines secrètes qu'on met en place pour être au taquet le jour de la compète, en fait, ce qu'on fait juste avant, et après pour récupérer. Également, on parlera de ton voyage, comment tu appréhendes tout ça, ce que tu mets en place, par exemple, pour te remettre rapidement du décalage horaire, comment tu t'adaptes à un nouvel environnement. Et on parlera ensuite d'un petit marathon improvisé que j'ai effectué pendant les fêtes. Voilà. Yes, en mode lifestyle cet épisode, on va vous raconter un peu nos vies, mais ça fait du Trois bien parce petits que c'est intéressant. sujets. Yes, clairement. Alors, parti? Allez, let's go. Les routines pré-post-compétition. Alors, Yes. qu'est-ce basé sur ce qu'on a pu faire dernièrement, hein, le défi David Goggins, moi j'ai fait un trail, toi tu as eu une épreuve sportive, il me semble, avant Goggins. Euh, Après, on a fait une Spartan Race à Tenerife. oui, bah oui, Là, la format Spartan, ouais. Beast. Et là, du coup, directement, on n'avait pas les mêmes routines. Moi, il y avait plein de trucs que je trouvais super intéressants que tu faisais. On va rentrer dans les détails après. Mais je pense que ça peut servir à pas mal de monde. Et même, ça peut être des choses, certaines choses, on verra que ça peut être mis en place même avant un examen, avant, je sais pas, un concours, pas forcément sportif. Là-dessus, on va en reparler. Du coup, on va attaquer directement. On attaque forcément avant une compète, donc là qui est le matin. Nous, c'était le matin. Personnellement, j'ai jamais eu de compète le soir. Ça arrivera du coup sur un Irox. Mais là, le matin, réveil. Combien de temps à l'avance, toi, tu te réveilles avant la course? Sur quoi tu bases ton réveil? Euh, Ça peut dépendre, ça dépend clairement de l'heure de l'échéance, hein. Si j'ai une échéance à 15h, je vais pas adapter mon réveil forcément. Admettons que j'ai un réveil je sais pas, un départ prévu à 9h. Là, je vais essayer de me réveiller peut-être, je sais pas, 4 à 5 heures avant l'épreuve. 6h, ça me paraît bien, pour pouvoir du coup déjeuner, faire un bon gros déjeuner. Bon, gros, quand je dis gros, c'est pas trop gras, mais un déjeuner nutritif et que j'ai le temps de le digérer en fait. Je vais me laisser au moins 2 heures de digestion avant l'épreuve. Donc ouais, potentiellement, admettons que j'ai une épreuve à 9h le matin. Ce que je ferais, ce serait de me réveiller à 6h tranquillement, faire ma petite routine du matin, déjeuner à 6h30 pour avoir terminé à 7h, et comme ça me laisse vraiment 2 heures pour digérer pleinement, quoi. Ouais, c'est ce qu'on avait fait. Ben, c'était à 9h d'ailleurs le départ de notre Spartan Race. On Ouais. s'était réveillé personnellement juste avant 6h, perso, 5h45, je crois. Clairement pour avoir le temps de digérer. Première chose que tu fais au réveil, toi, c'est aller au petit-déj ou tu mets d'autres choses en place directement là? Non, 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 alors, moi je commence toujours mes matins là, c'est en lien un peu avec mes objectifs annuels, mais en ce moment du coup c'est douche froide. Ça fait un an et demi que c'est comme ça, c'est directement je vais aux toilettes puis la douche froide. Et puis ensuite je fais 5 à 10 minutes de handstand. Ça, c'est pareil, c'est assez régulier, ça doit faire 6 mois que je le fais, donc dans l'objectif du coup de développer le handstand, mais je le fais directement le matin pour dédier le temps où je suis le plus frais à cette routine-là. Et là, du coup, en parallèle, depuis ce début d'année, j'incorpore aussi du jonglage sur disons, sur mes récupérations entre les temps de handstand. Et pareil, dans une optique de apprendre à jongler à 3 balles, etc. Et je trouvais ça intéressant, du coup, de mettre ça sur mes temps morts entre mes séries, quoi, pour occuper mes temps morts, tout simplement, et apprendre deux choses en même temps, c'est comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Après, toutes ces choses-là, ça a du coup rien à voir avec un aspect récupération ou préparation à une épreuve ou quoi que ce soit. C'est simplement des routines matinales, et que j'ai une compétition ou que j'ai un matin tout à fait normal, ça m'empêchera pas de les faire et je les ferai dans tous les cas. À moins que voilà, j'ai une épreuve qui commence à 5h du mat où là j'ai vraiment pas le temps, je dois me lever à 3h du matin. Voilà. Sinon, c'est ma routine du matin.
Et Ok, toi, du ouais, coup? ça tu le fais quoi qu'il arrive. Ouais, Du voilà, coup, c'est ça. jour d'une compète, moi je mets en place dès le réveil une respiration. Je fais pas ça depuis très longtemps. C'est respiration Kapalabhati. Je sais pas si, enfin, pour ceux qui connaissent. Et en Ça, je gros, connais je pas. viens faire monter un peu mes niveaux d'énergie. En tout cas, ça permet vraiment de m'activer. C'est un truc plutôt à faire le matin. Je viens uniquement caler des respirations par le nez, rapidement, en contractant en plus mon diaphragme. Donc ça fait sur un rythme assez élevé. J'essaie d'enchaîner. J'expire que par le nez. Je m'occupe pas de l'inspi. Je vais faire ça sur quoi? 3, 4 minutes, 5 minutes peut-être maximum. Ça favorise vraiment la clarté mentale. Ça me fait vraiment monter mes taux d'énergie. Et j'enchaîne après sur une petite méditation, simplement en fait où je me concentre. Enfin, en gros, avant les compétitions, moi j'ai tendance à beaucoup penser, peut-être un peu stresser. Et quand je fais cette respiration, puis après juste me focus sur ce qui est clairement juste, j'observe un peu mes pensées, mon stress. Je me mets un peu dans une posture d'observateur et j'observe juste les sons, s'il y en a, ce que je vois derrière mes paupières, donc rien. Et voilà, je cale ça et ça me permet vraiment après ça me prend ouais, 5-10 minutes, passer au petit-déj et là, je suis super bien. J'ai en général zéro stress, bonne clarté mentale et ça me met dans un bon mood directement. C'est une routine que je mets en place même quand j'ai pas de compétition ou alors je vais mettre une autre respiration. Là, je m'entraîne pas mal sur des protocoles d'apnée. Avant une compète, voilà ce que je fais. Respiration Kapalabhati, mini méditation et comme ça, je suis bien chaud mentalement, j'ai des bons niveaux d'énergie. Et après, directement, petit-déj, ouais, comme tu disais, pour avoir le temps de digérer. Hein, donc, premier truc que je fais juste après cette respiration. Petit-déj, toi, est-ce que tu changes tes petits-déj par rapport aux jours classiques un peu? Attends, je voulais rebondir sur ce que tu disais, du coup. Est-ce que c'est une sorte de visualisation? Non, même pas. Je visualise même pas. Juste, je me concentre sur OK, c'est pas purement de vraiment l'écoute. être, ouais, pas baigné, tu vois, dans mon stress si je stresse, mais juste observer tout ça en fait, comme si j'étais un peu observateur de mes pensées en fait, pas être baigné dedans et directement je prends du recul et ça me déstresse. Je suis super bien après. Je suis vraiment peinard. Alors moi, du coup, ça va être un truc que je fais aussi, mais pas forcément le jour de la compétition, mais la semaine qui précède, ben, pour un peu évacuer, écouter mes émotions et voir comment je me sens à l'approche d'une échéance. Je vais aller marcher en fait et tout simplement bah, poser le téléphone et essayer un peu de me concentrer, euh, aussi de me visualiser, mais c'est pas réellement un travail de visualisation, c'est un travail de projection, je dirais plus. Euh, voilà, j'essaie de me dire comment je vais me sentir à l'instant T, comment je me sentirai avant, comment je me sentirai après, pour commencer un peu du coup à appréhender toutes ces émotions, tous ces ressentis. Et ça, j'aime beaucoup l'incorporer sous forme de marche du coup, parce que je trouve que c'est un moment privilégié pour avoir de la clarté d'esprit, de la clarté mentale. Je vais poser mon téléphone et voilà, simplement écouter un petit peu ce que me dit mon cerveau et mon corps. Mais voilà, c'est quelque chose que je fais aussi, de manière assez régulière, sans forcément le planifier, en fait. Ça va être des moments où je sens que j'en ai besoin et j'y vais, quoi et puis ça fait du Oui, c'est bien. ça. T'es à l'écoute, ouais. Ouais, exactement Ouais, et très bien. du coup, en ce qui concernait la nutrition, quelque chose qui change de d'habitude, alors, oui et non. Je vais toujours garder mes 3 à 4 œufs, quotidiens. Ça, c'est une routine depuis, je sais pas, de 7 ans, 8 ans que j'ai, mes 3 œufs ou 4 du matin. Je vais essayer d'éviter le gras. Donc le gras, qu'est-ce que ça peut être? Le fromage. J'ai tendance des fois à incorporer un peu de parmesan sur mes œufs ou une tranche de fromage à côté. Ça, je vais supprimer parce que j'estime que la digestion serait un peu plus longue, serait rallongée et donc potentiellement, si j'ai que 2 heures, c'est pas optimal. Je vais augmenter aussi mes glucides, mais privilégier des glucides à assimilation rapide du coup. Donc plutôt par exemple, des bananes, manger beaucoup de miel, voilà quelque chose qui soit très rapidement engrangé par mon corps pour que voilà encore une fois la digestion soit la plus rapide et nette, possible. Ok. Hem, ouais, c'est à peu près, tout ce que je fais comme changement. Sinon je vais manger peut-être un petit peu plus en quantité, mais voilà, en sachant consciemment que ma digestion ne sera pas ralentie. Je fais tout pour améliorer ma digestion, on va dire. Ok. Très bien. Très clair.
Et du coup, quant à toi? De mon côté, bah déjà, ouais, comme tu disais, faut pas changer ses habitudes le jour J. Si tu te mets à manger un nouveau petit-déj, Ouais, tu sais même pas comment tu vas le digérer, tu sais même pas comment t'assimiles certaines choses. On est tous différents, donc le petit-déj du voisin, c'est pas forcément son petit-déj idéal. ouais. J'ai une bonne Du, anecdote par rapport à ça, d'ailleurs, j'y ouais, viendrai vas-y, après. vas-y, tu me diras après. Moi, je cale, bah, quelque chose de très simple. Là-bas, j'avais fait pareil, 3 œufs. Ouais, je sais que ça se passe bien. Faut pas que j'en prenne non plus trop. 3 œufs, ça passe. Si j'en prends vraiment beaucoup, 5, 6, je vais avoir du mal à digérer, mais 3, c'est nickel. J'avais mis perso du beurre. Ouais, j'adore le beurre et en plus c'est matière grasse qui, enfin comment, une matière grasse qui va pouvoir s'utiliser assez rapidement par rapport à d'autres. Je vais pas prendre non plus de fromage ou autres qui peuvent se digérer, enfin ralentir un peu la digestion s'ils sont très gras ou autres. Et j'avais calé, comme toi, il me semble, banane et miel. Et ouais, banane, miel. Non, riz, miel, banane. Et ça passe bien, ça me fait un peu de glucides en plus d'avoir des œufs et du gras. Et voilà, hein, simple, efficace. Pareil, pas trop en quantité, mais si on est voilà, à 3 heures avant le départ, on a quand même le temps de digérer, donc on peut quand même charger. Sachant qu'on se préparait pour une Ouais, c'est épreuve ça. qui n'était pas très longue, hein, donc même si on l'avait faite à jeun, on n'aurait eu aucun souci. Peut-être on aurait eu un peu moins d'énergie, mais franchement, même si l'épreuve elle dure là 2 heures à peu près, y a pas un gros souci en termes de quantité, quoi. Ce sera intéressant de voir quand on aura une épreuve de longue distance type ultra trail, ce que du coup on mettra en place, quels seront nos retours d'expérience par rapport à ça, voir s'il y a eu du changement du coup par rapport à une épreuve courte comme la Spartan Race qu'on a pu faire. Je pense que ça sera complètement différent. Ouais, ouais, clairement. Tu voulais après parler d'une anecdote, tu disais? Ouais, Su- alors du coup sur la Spartan qu'on avait fait, donc j'avais rien changé sur mes habitudes alimentaires. À part manger du riz et du miel, ce que je ne fais pas habituellement les matins, mais voilà, c'était pour avoir une source de glucides en plus. Et puis j'avais le temps de digérer. Bref, Euh, j'avais consommé une espèce de Red Bull, un C4, je crois, pour ceux qui connaissent. C'est une Red Bull améliorée avec encore plus de caféine. Et genre, j'avais consommé ça parce qu'on me l'avait donné, il me semble, genre quand on s'était inscrit à la compète, quand on était allé se signaler participant en gros. Voilà, j'avais vu ça et j'ai bu la canette genre 1 heure avant l'épreuve. Et je me rappelle avoir dit à toi ou à Lucas, je sais plus, genre 15-10 minutes avant l'épreuve, ouah, j'ai trop mal au bide là, ça m'a mis en vrac le truc. Et en fait, moi dans ma tête, je m'étais dit, go consommer de la caféine, ça va te donner de l'exercice, de l'énergie pendant la course, etc. Et au final, voilà, un truc que j'avais pas l'habitude de faire, ça m'a plus perturbé Ouais, ouais. que simplement donner de l'énergie comme je pensais que ça allait me faire, quoi. Ouais, clairement. Ouais, 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 t'as changé tes habitudes. Bah, c'était un risque hein, à Bah prendre. ouais, Ça, ouais. c'est ça, c'était un C'était un risque à risque. prendre. Ouais, le Après, mieux bon, je avant pense une que échéance, sauf si c'est une toute petite, qu'on le fait un peu pour fun, c'est vraiment pas changer ses habitudes, quoi. C'est une règle à c'est mettre clair. en place. C'est clair. Après, bon, bah, je pense que la caféine, peut-être que je sais que ça a des effets durables sur la performance, notamment en endurance. Enfin, effets durables, c'est pas ça que je veux dire. C'est des effets qui interviennent, qui aident à la performance long terme. Voilà, de la caféine. Mais Clairement, bah est-ce que ça même, a joué? Est-ce que ça a joué? Je sais pas réellement. Et au final, ça oui, m'a plus tu peux perturbé pas le au début de savoir. l'épreuve que. Est-ce que lors de mon effort, c'est quoi? C'est l'adrénaline qui m'a donné de l'énergie? Est-ce que c'est la caféine? Ça, on pourra jamais isoler un élément par rapport à un autre, donc on n'en sait rien. Et je sais que ça m'a perturbé avant l'épreuve, donc au final, après réflexion, j'aurais mieux fait de l'éliminer, ce truc-là. Clairement. Après, en caféine, tu peux même prendre. Je sais qu'il y a des cachets hein, riches en caféine ou autre que tu peux prendre uniquement des condensés de caféine. Parce que même quand tu cours, ouais, enfin, quand tu fais une épreuve assez longue, les études elles montrent que la caféine, ça va enfin, favoriser l'utilisation plutôt de tes stocks de lipides qui sont bah, énormes chez même une personne assez sèche. Hein, sans trop de masse grasse. Et du coup, plutôt laisser tranquille tes stocks de glycogène musculaire. Donc là-dessus, ça a pas mal de bénéfices la caféine. Là-dessus, à prendre enfin pré-effort, voilà, 20-30 minutes avant le départ. Et perso, bah, j'ai l'habitude, mais je la prends la petite fiole de C4 qui donne sur les Spartan Race. Du coup, c'est uniquement ça, uniquement chargé en caféine. Il y a d'autres trucs dedans. Ça a un effet placebo aussi, ça c'est, je pense, c'est certain.
Tu te dis, ouais, j'ai pris un truc, c'est une potion magique d'Astérix et Ouais. Obélix, tu vois, je vais tout casser. Perso, c'est un truc que j'assimile bien et tout. Et jamais eu de soucis, donc j'ai continué de la prendre là juste avant. Et je vais pas prendre de café ou autre, par contre, plus pour les problèmes de digestion que ça peut causer, quoi. Ouais, clairement, ça peut te faire aller aux toilettes avant une épreuve ou pendant l'épreuve. Et ça, t'as vraiment pas envie, quoi, de devoir arrêter parce que t'as deux doigts de te chier dessus. C'est pas hyper marrant. Et puis, disons qu'après, t'es un peu frustré, je pense. Parce que tu le regrettes, ton café. Bah, clairement, clairement. Et là, du coup, on en était au petit-déj, on a fait un petit saut temporel, du coup, c'est ce qu'on prenait juste avant, là, la petite fiole de C4, donc riche en caféine. Mais sinon, après le petit-déj, perso, ce que j'aime bien caler justement pour favoriser ma digestion, c'est petite marche. Tu vois, pas rester avachi sur le canapé ou assis. C'est juste marcher un peu. Après, ça peut être juste être debout. Ça, c'est vraiment pas mal. Bah, la marche, ça, de toute façon, ça améliore nettement ta digestion, l'assimilation des nutriments. Donc là-dessus, perso, c'est intéressant, quoi. Je sais pas ce Ouais, que t'en alors en penses. fait, la marche, ça stimule la sécrétion d'insuline. Donc, enfin, une marche postprandiale, donc après les repas, ça améliore la sécrétion d'insuline, donc potentiellement, la digestion se fait plus rapidement. Ça, c'est à savoir. Donc, je Juste pour recommande à... ceux qui connaissent pas, l'insuline, du coup, c'est une hormone qu'on sécrète qui ramène tout simplement nos taux de sucre à la norme, en fait, pour Ouais, maintenir nos l'homéostasie de sucres sanguins. notre milieu, quoi. Ouais, C'est nos ça. sucres sanguins. En fait, ça va accélérer le stockage des sucres par notre organisme et donc ça régule le niveau du glucose sanguin. Donc c'est pour ça que compétition, pas compétition, je recommande à tout le monde d'aller marcher 5 à 10 minutes après ses repas. Ça a été prouvé comme hyper bénéfique. Voilà. Mais oui, ouais, clairement, la marche, c'est un outil redoutable. Et puis ça te permet déjà comme je disais un peu tout à l'heure, de te mettre en condition. Tu poses ton téléphone, tu te mets un peu dans ta compétition en marchant, voilà, ça te fait penser à des choses. Tu peux te projeter. Que si tu restes sur ton téléphone comme un gland ou chez toi, tu sais, tu vas avoir tendance à stresser, à être là. Ouais, ouais, Putain, ouais. qu'est-ce qui va se passer? Faut se mettre en mouvement, faut faire un truc, faut se vider la tête, sinon on laisse tomber. Le stress Clairement, arrive. ton téléphone, je trouve, si tu te mets à scroller ou quoi pendant l'attente, enfin, moi, ça me bouffe mon énergie, tu vois. Si je fais ça, Clairement, clairement, putain, clairement. je relève la tête, après, je suis à plat, quoi. Que là, tu te mets, Et ouais, puis limite de la t'es en musique. train de scroller, tu es en train de faire un truc Ouais, et t'as même pas conscience de ce que tu fais. Juste c'est tu ça. vois que ça défile, tu as Ouais. beau lire un truc, l'information tu la captes pas parce que ton cerveau il est ailleurs, il est sur la compète déjà, donc ça sert à Vraiment. rien de poser Bah, ton t'as besoin en téléphone. plus, avant une compète, d'être ancré dans le moment, tu vois. D'être sur le téléphone, clairement, c'est pas du tout bon. Enfin, t'es pas du tout, enfin, t'es focus sur autre chose, t'es pas présent, tu vois. Tu scrolles, ouais, tu sais même pas ce que tu regardes et tout, C'est et ça, ça exactement. enchaîne. Ouais. C'est pas c'est un truc, que tu contrôles pas. En plus, quand tu scrolles, tu sais même pas ce qui va arriver ensuite, quoi. C'est Ouais, clairement ouais. proposé par l'algorithme et tout. Du coup, ouais, Ouais, direct après le petit-déj, c'est une carte marcher, d'énergie. se mettre focus, c'est top, ouais. Tu mets une petite musique. Je sais que j'avais fait ça hein, pour mon marathon. On était en hôtel, tu vois, on même marché. Je faisais des allers-retours de couloir de l'hôtel. Je me mettais des musiques qui me motivaient, style des grandes musiques vikings ou quoi dans les oreilles. Je Ouais. marchais tranquille. Je me sentais trop bien, tu vois. Je fais encore nuit dehors. Là, t'es bien. Tu te dis putain, let's go. Ouais, Après, c'est un moment ouais. privilégié, hein, une compétition. Franchement, c'est des Ah moments que j'aime vraiment, c'est bien. trop bien. C'est à la fois un mix de bon stress et de mauvais stress, Ouais. donc c'est deux sentiments un peu ambivalents, mais c'est trop bon, franchement. Après, je trouve, faut pas non plus se mettre dans cet état, genre avec les musiques et tout, trop tôt. Si t'es encore 2h30 avant l'épreuve, clairement, ça va être très long. Si déjà 2h30 avant, t'es en train de marcher avec de la musique, je trouve que tu vas trouver le temps long. Faut marcher un petit peu après le petit-déj, c'est bien, mais après, peut-être prendre un temps un peu calme, ou peut-être pas direct s'envoyer des grandes musiques dans les oreilles, c'est pas Ouais. mal aussi. Ouais, C'est pas parce que mal cet aussi. aspect motivation que peut te procurer la musique, faut pas qu'il soit là trop tôt, en fait. C'est ça que tu veux Bah, c'est dire. ça. T'auras potentiellement peut-être un petit crash de motivation ou d'énergie avant si clairement t'as passé 2 heures à attendre le départ, tu vois. Ouais, je comprends. Voilà, perso, donc là pour récapituler, ça fait réveil, respiration ou ses routines habituelles, jonglage ou autre, petit-déj, petite marche, digestion, motivation. Ensuite, on arrive du coup sur les lieux de l'épreuve. Donc là, on avait pris la voiture directement. On aurait pu y aller à pied, mais il y avait énormément de descentes.
Et que moi, je voulais pas trop qu'on se rajoute de la descente avec pas mal d'excentriques et tout avant de commencer. Donc on y était allé en voiture et tout. Et ensuite, sur place, donc on récupère nos dossards et tout. On repère un petit peu les lieux, les obstacles au début, l'arrivée, le départ. Et ensuite, routine d'échauffement. Toi, super intéressant ce que tu fais. Tu fais un truc que bah, personne ne fait ou très peu de personnes font, hein. En tout cas, là, sur une Spartan Race, tu clairement le seul. J'ai jamais vu d'autres personnes le faire. C'est du coup, tu vas échauffer ton système respiratoire. Si tu peux Ouais, tout nous expliquer à tout fait. ça. Alors j'ai un outil qui s'appelle le Breezeway Better. C'est un espèce de ballon de baudruche, je dois l'avoir par là. Bon, j'aurais pu le montrer à la cam, mais laisse tomber. C'est un espèce de ballon en plastique que tu viens gonfler, dans lequel tu inspires et tu expires justement. Et il y a un petit trou dans la valve d'inspiration qui permet de stabiliser les niveaux de CO2. C'est-à-dire que, admettons que tu souffles dans un réel ballon de baudruche, tu aies cette sensation potentielle de la tête qui tourne, suffocation, etc. Parce que les niveaux de CO2 expirés deviennent trop haut ou trop bas, je sais plus. Mais l'isocapnie, en fait, cet outil, c'est un outil isocapnique, donc du coup, les niveaux de CO2 se maintiennent. C'est-à-dire que tu expires, tu inspires le taux de CO2 que tu viens d'expirer. Donc les niveaux sont toujours égaux. Tu n'as pas cette sensation de tournage de tête. Donc voilà, ça c'est un peu pour expliquer l'outil. Et donc moi, tout simplement, avant la compétition, peut-être 10 à 15 minutes avant, je vais échauffer mon système respiratoire. Du coup, alors je vais faire une première routine où je m'échauffe, hein, tout simplement. Je vais faire quelques respirations dans mon ballon pour voilà mettre mon diaphragme en mouvement, etc. Et après sur, je sais pas, 5 à 10 minutes, mes protocoles ils durent en général. Je vais faire des respirations, disons à haute fréquence respiratoire, donc c'est-à-dire rapidement et puissamment, avec puissance. Donc ces deux composantes qui forment l'explosivité en préparation physique, la vitesse et la force. Donc voilà, de manière explosive, je vais faire mes respirations sur des cycles, je sais pas, de 2 à 3 minutes, entrecoupés de 1 minute de récupération. Et où je vais essayer de m'envoyer très fort, très rapidement, un petit peu pour reproduire le schéma respiratoire que l'on pourrait avoir à l'effort, en fait. Voilà, tout simplement. Et je fais cette routine-là, du coup, ben, pour préparer mon système respiratoire sans créer de fatigue supplémentaire. Admettons qu'on se mette dans le rouge avec une course, on se met à faire beaucoup de sprints pour préparer son système respiratoire, comme ça, comme je viens de le faire. Sauf que là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé de la fatigue parce qu'on a aussi l'action musculaire. On a aussi les sprints, donc tu es forcément obligé d'utiliser tes jambes. Et là, tu crées de la fatigue qui peut potentiellement impacter le début de ta course au moment où l'épreuve est lancée, tu vois. Donc là, moi, je suis malin parce que mon ballon, il me permet d'échauffer mon système respi sans réchauffer, sans aucun impact sur le système musculaire. Et c'est ça l'intérêt du truc. Et je trouve que ça marche du tonnerre parce que tu sens que tu vas avoir ton diaphragme qui commence à te brûler, tes muscles inspiratoires, tes intercostaux, les obliques. Tout ça, ça commence à s'activer, hein, tu le sens bien quand tu fais tes exercices respi, mais t'as créé aucune fatigue. Tes jambes, elles sont nickel. Donc alors forcément, bien sûr, à côté, je vais faire un petit échauffement musculaire, hein, l'un ne va pas sans l'autre. Mais voilà, c'est un super outil pour réchauffer son système respiratoire. Clairement. Et sans avoir la tête qui tourne, parce qu'on pourrait se dire, ok, je vais le faire sans ballon. J'ai déjà essayé, perso, bah tu te retrouves vite avec la tête qui tourne et tout, Ouais. justement parce que t'expires à fond. Donc ton CO2 tu le reprends pas, donc tu vas avoir la tête qui tourne et donc tu vas arriver sur la ligne de départ, tu vas tomber par terre quoi. Ouais, Donc tu vas être super un peu intéressant tipsy. avec le ballon. Et je voulais rebondir sur autre chose. Je sais plus, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, vraiment pas mal. Oui, après même de manière générale, entraîner son système respiratoire, c'est hyper important. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'à haute intensité, donc sur des zones d'intensité de fréquence cardiaque élevée, enfin zone d'intensité élevée sur le système cardiovasculaire, je crois que l'utilisation de tout ce qui est muscles respiratoires, etc., on utilise 10 à 20%, je crois, de notre Oxygène. conso d'oxygène, tout simplement. Ouais. Tu me confirmes ça? Je crois que Ouais, c'est ouais, 10 c'est à ça. 20%, quelque chose comme ça. Ouais. À haute C'est ça. intensité uniquement. Ouais. Donc c'est énorme. Il y a un énorme impact sur le système respiratoire. Le développer à côté, toi tu utilises beaucoup. Bah,
ouais, avec ton ballon, inspi, expi. Moi, j'utilise Mais aussi des apnées, c'est vraiment pas mal. Apnée poumon plein, t'améliores bah, ta tolérance au CO2, t'améliores plein de choses. Apnée poumon vide, t'améliores d'autres choses. C'est un domaine hyper vaste et tu peux vraiment avoir de gros résultats sans avoir du coup d'impact sur bah, tes muscles, tes articulations, etc. Donc à faire en parallèle de la course à pied, du crossfit, de l'aerox ou autre. il y a un réflexe physiologique qui s'appelle le métaboréflexe. Et en fait, c'est la capacité qu'a l'organisme à détourner la consommation de l'oxygène. Et en fait, quand tu vas arriver sur des très hautes intensités, ton organisme, naturellement, il va détourner du coup tout ce qui est circulation sanguine, consommation d'oxygène vers tes organes vitaux et donc tes organes respiratoires pour justement diminuer un peu l'envoi à tes muscles effecteurs. Et ça, du coup, ce métaboréflexe, on veut l'éviter. Puisque qui dit moins d'oxygène, moins de circulation sanguine vers les muscles effecteurs, donc les jambes, sur une épreuve de course, t'es emmerdé quand le métaboréflexe commence à se mettre en place parce que ça veut dire que t'es dans le rouge, t'es dans le noir. Et donc ça, par le biais de l'entraînement sportif, l'entraînement respiratoire, pardon, on peut le décaler, ce métaboréflexe. En fait, c'est comme un curseur, et plus on va entraîner son système respiratoire, plus on va venir grappiller, et placer le métaboréflexe un peu plus haut. Et ça, c'est super important, et on l'obtient, ce phénomène, que par le biais de l'entraînement respiratoire. Clairement. Tu améliores aussi l'entraînement respiratoire, énormément ta perception d'effort. Oui, ouais, Enfin, ça, c'est énorme. Même l'impact sur l'entraînement va être énorme. Tu améliores ta perception d'effort, t'as tout réussi, tu vois. C'est l'impact sur une performance, que ouais. ce soit Du n'importe coup, quelle épreuve, hein, ouais. c'est énorme. Quand tu dis améliorer la perception de l'effort, du coup, c'est plutôt diminuer la perception de l'effort. C'est-à-dire que Oui, c'est ça. Tu le diminues, ouais, pour ouais. un effort égal, voilà, tu as l'impression d'avoir moins forcé, alors que en termes de demande physiologique, musculaire, c'est exactement les mêmes. Mais pour ton Ouais. cerveau, c'est OK. Mais ça, comme tu dis, voilà, ça a un impact énorme parce que tu es là, tu te dis, putain, ouah, je suis bien aujourd'hui, je sens que je peux en faire beaucoup. Et ça me le fait sur des séances où je prévois un truc et au final, j'abandonne en cours parce que j'ai un petit truc qui me dérange, genre j'ai mis le mauvais caleçon, euh, ça m'irrite entre les couilles ou un truc de merde comme ça, et ben je vais m'arrêter pendant ma course parce qu'il y a un truc, enfin psychologiquement il y a un petit truc qui a fait. Donc si toi ta perception de l'effort elle est plus basse et tu te dis je suis trop bien aujourd'hui, laisse tomber, tu peux gravir des montagnes. Clairement, hein. Clairement. Parce que enfin, le cerveau, de toute façon, c'est le boss. Donc, si ta perception d'effort diminue, vraiment, t'as tout gagné, quoi. C'est exactement. Euh, donc là, on a un peu dérivé, mais du coup, échauffement, système respiratoire. Si t'as pas de ballon, en vrai, est-ce que toi, t'as d'autres idées pour le faire autrement, sans avoir la Ouais, bah tête qui tourne? le faire sans ballon, hein, le faire sans ballon, mais peut-être pas mettre autant d'intensité que tu pourrais Ouais. en le Le faisant faire, avec le ouais, ballon. de façon même assez courte, hein. Parce que même sans ballon, tu vas vraiment avoir vite la tête qui tourne. Voilà, faire des cycles un peu plus courts, peut-être des 30 secondes, mais en mettant énormément d'intensité. Et le faire du coup un peu plus en amont de la course. Moi, je le fais 10 à Oui. 15 minutes pour Hmm, vraiment être assez peu de laps de temps entre les deux. Mais là, le faire, je sais pas, peut-être 20 à une demi-heure avant. C'est des choses qu'il faut tester, ça. Oui, clairement. chacun réagirait différemment aussi, donc il faut se tester sur soi. Juste avant, moi, tout ce qui est respiratoire, j'aime bien faire une routine articulaire. Donc là, déverrouillage des articulations. C'est un moment à basse intensité qui me permet d'être focus. Ouais, ça doit pas me taxer. Je respire que par le nez, je suis tranquille, je déverrouille toutes mes articulations. Donc je fais des racks, hein, rotation articulaire contrôlée, tout le corps. Ça me met bien, je vois comment sont mes articulations. Ensuite, respiration. Ensuite, échauffement musculaire. Ouais, simple, efficace. Là, j'utilise la même routine que je me fais habituellement. Et ensuite, je vais plus faire un petit effort cardio basse intensité. Je vais intégrer un petit peu des gammes athlétiques. Je vais faire monter de plus en plus ma fréquence cardiaque jusqu'à enchaîner quelques sprints progressivement en commençant une intensité, ouais, je dirais 60%, 80%, 90%. Petit dernier à 100%, mon cardio a bien monté, je suis chaud. Je finis vraiment je vais peut-être finir sur, bah voilà, sprint. En plus, ça me permet de finir d'échauffer mon système nerveux. Et là, je suis au taquet. Je sais pas si tu orientes ton échauffement à peu près pareil, mais de toute façon, Oui, c'est ça se assez ressemble. similaire, hein, oui, oui, clairement. Ça se ressemble. On est sur les mêmes modalités. Ouais. Après, si on a un peu d'attente avant le départ,
je dirais de vraiment, pas passer 5 minutes sans être actif, quoi. On se déséchauffe, enfin, on va se déchauffer assez rapidement, donc vraiment pas rester plus de 5 minutes à rien faire, voilà, Ouais, continuer de bouger, faire sautiller des, sur ouais, place, bouger les bras, faire des jumping ouais. jacks, j'en sais rien, mais Même quelque caler chose qui... potentiellement des mini sprints courts, mais vraiment très courts, hein. Ça peut être 5 mètres, 10 mètres, ou alors si on est au milieu de personnes, faire 1, 2, 3 sauts maximum vers le ciel avec grosse intensité pour vraiment être chaud au niveau nerveux et tout. Après, go sur la ligne de départ, première ligne, puis au coup de pistolet, c'est parti, quoi. Ça envoie du steak. C'est parti. On était juste derrière Jésus. Jésus, un homme aux cheveux longs qu'on a suivi sur le début de la course qui a fait un sprint, mais vraiment de taré sur la première ligne droite. Mais c'était sympa. C'est souvent ça, de toute façon, Jésus, les départs. grosse dédicace à toi si tu passes par là, Jésus. Ouais. Bah, ça m'étonnerait après. Il parlait pas français, mais Sait-on hmm, jamais. sait-on jamais, ouais. Jésus parle toutes les langues. Euh, let's go. Du coup, je récap vite fait notre routine pré-compétition. Réveil 3-4 heures avant. Faut pas non plus trop taxer le sommeil si l'épreuve est trop tôt. Respiration, méditation, voilà, ou routine habituelle, jonglage ou autre. Petit-déj, pareil, on reste sur les habitudes. Ensuite, petite marche pour digérer, focus, voilà, petit chill. Ça, faut écouter aussi ses besoins. Si on a plutôt besoin de s'activer ou si on est stressé, bah peut-être essayer de gérer un peu son stress. Ensuite, arriver sur les lieux, routine, échauffement articulaire, respiratoire, musculaire, cardio, système nerveux au taquet, top, c'est parti. Voilà, bien penser aussi à s'hydrater. Moi, ça m'est déjà arrivé de pas assez m'hydrater les matins des courses et du coup d'arriver au départ d'avoir déjà soif. Je sais pas si ça t'arrive, mais du coup pas ouf. Du coup, Ouais, vraiment non. bien m'hydrater dès le matin. Je vais vraiment beaucoup boire. Il y a le temps d'aller aux toilettes après, donc ouais, ça j'en ai pas parlé, mais vraiment je bois beaucoup d'eau. Vraiment faire mes stocks d'eau avant de partir. Après, pas non plus à Ouais. outrance, hein, mais un parti. Aussi sur mon petit déj, perso, je charge un petit peu en sel. Moi, je charge un petit peu en sel assez souvent, un peu tout le temps, mais le sel super important, sodium et tout, ça aide même à la contraction musculaire, à plein de choses, hein. Après, je m'hydrate bien en contrepartie, donc voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la routine pré-compétition? Aller aux toilettes. Yes. De toute façon, on va y aller Aller aux forcément. toilettes. Ouais. C'est hyper important. Hyper important. Vous voulez pas gâcher votre course parce que vous allez vous faire dessus. Clairement. Bon, voilà nos secrets. N'hésitez pas, même dans les commentaires ou autres, que ce soit YouTube ou Spotify, Apple Podcast, on peut pas en laisser. Mais nous partagez vous vos routines si vous en avez, si vous faites des compétitions. Ça peut être Ouais, intéressant. puis par exemple, si ça peut être intéressant de croiser les opinions en fonction des sports aussi. Si vous êtes plutôt un triathlète, donc d'endurance longue, quelles sont vos Mm, préparations? mm. Si vous êtes un sportif de combat, quels sont vos secrets aussi? Comment vous gérez le stress? On sait que la composante stress sur les sports de combat est énorme. Si vous êtes un tireur, tir à l'arc, tir de précision, etc., pour, je sais pas, apprendre à stabiliser votre cible, avoir des micro-mouvements qui soient amoindris, il y a Ouais. sûrement des routines. Enfin, c'est hyper Tireur important d'élite. de comprendre un petit peu en fonction des sports quelles peuvent être les différentes routines parce que nous voilà on est prépa physique hein, tous les deux. Donc nous voilà on se nourrit un peu de l'expérience de chacun pour fournir à nos sportifs la meilleure prise en charge Voilà. à Et là, l'instant T. c'est notre routine à nous. C'est même pas forcément la routine qu'on donnerait à quelqu'un. Là, c'est Ah ouais pour ouais une clairement épreuve pas, spécifique, dans un contexte particulier et pour nous. clairement pas. Après au niveau de la nutrition je pense que c'est quand même quelque chose que je pourrais prescrire à Oui, n'importe qui. oui, oui. Après, ça dépend. Même Si la personne, et tous même ses la matins, elle respiration. mange autre chose. La Ouais, respiration aussi, respiration, ça c'est clairement. clairement quelque chose que je recommande à vraiment à tout le monde, quel que soit le sport. Hyper important d'échauffer son système respi du coup. Clairement. Let's go, on enchaîne. Ouais, petit marathon improvisé alors Flavien, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, pendant ces fêtes, et je sais pas ce qui s'est passé. J'étais avec Basile, le copain d'une de mes sœurs. On était donc repas de famille, fête de famille et tout. C'était le soir, il était
21h, 22h, je crois. Et le lendemain, on s'est dit, let's go, avec la famille. Bah, demain matin, on va se baigner. On était en Bretagne. L'eau, elle était à 9 degrés, 9-10 degrés, 9 degrés, je crois. Et on s'était déjà baigné deux matins dans la mer, quoi. Gros, petit défi, petit challenge. C'est super sympa. Enfin, j'adore ce Ah, moment super, perso. en famille, c'est magnifique en plus. Ouais, tu sécrètes mais full hormones, t'es au taquet, t'es hyper heureux après. On s'est dit, j'ai Strava Premium là, et je me suis dit, enfin, on avait regardé qu'on pouvait tracer et tout, des tracés, ça nous faisait passer par tous les chemins ou les routes pour aller d'un endroit à l'autre. Et du coup, à 22h, on se dit, bah vas-y, à la plage, c'était rendez-vous 10h, on s'est dit, bah vas-y, nous on va y aller avant. Donc je regarde sur Strava, on voit, il y a 30 bornes à faire en courant, tu vois, avec un bon petit D+, quand même. Euh, donc on s'est dit, bah vas-y, go, ça part demain matin, on se lève à 7h, comme ça on y va tranquille. On prévoit 3 heures devant nous, donc très large. Et on arrive là-bas pour, bah, en même temps que les autres, pour faire le bain, quoi. Et après, on devait manger au resto et tout, enfin bref, au bord de la mer, donc nickel. Du coup, on part le matin, petit réveil, 6h, 6h40, 45, je sais plus trop. Départ net, 7h, on est un petit peu retardé. Je me lève, je descends, on avait deux chiens. Je marche, j'avais mes chaussettes et tout. J'arrive, bam, je marche dans le vomi de chien. Nickel. La Ah, journée qui yes. démarre au top. Donc bon, on est parti juste après. Du coup, petit aléa. J'avais j'avais 5 gels sur moi de glucides que j'avais pris pour m'entraîner durant les vacances sur des sorties un peu plus longues. Du coup, j'en passe deux à Basile. Je m'en prends trois. On n'a pas d'eau, rien, juste nos téléphones. On part, crash un breton, normal, on voyait rien, donc on s'éclairait, on avait une frontale pour deux. On part du coup, on fait uniquement des départementales. La route, c'est que ça, donc on croise tous les gens qui vont au travail et tout. Ouah, C'était le beau bordel. l'enfer. Et du L'enfer. coup, ouais, on court et on commence à bien courir. Et plus les kilomètres passaient, clairement, plus on allait vite, quoi, plus on accélérait. Donc on commençait, ouais, à bien envoyer. De temps en temps, on a calé des mini pauses bah, pour ouais, discuter, voir où on en était, voilà, pisser un coup et discuter et voilà, repartir. Ensuite, au 27e kilomètre ou 26e, quasi arrivé, du coup, lui, Basile croise une boulangerie et du coup, il décide de s'arrêter. Moi, je voulais continuer, donc on décide de se retrouver plus loin. Du coup, j'arrive, bref, après les 30 kilomètres de course sous la pluie, donc là, il faisait jour. J'arrive au point de rendez-vous, j'avais mon téléphone sur moi et là, pile, je reçois un appel. Ça faisait 30 kilomètres, j'avais pas coupé ma montre, du coup, je continuais de courir. Et là, du coup, c'est ma mère qui me dit, ouais, on aura 45 minutes, 50 minutes de retard avec toute la famille. Donc, bah, vous êtes tous les deux là, dans le froid. On avait, je crois que j'étais en t-shirt à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, bah, faut que je continue de courir. Clairement, on va attraper froid, on va se cailler après. Donc, je continue de courir. Les kilomètres passent. Je fais demi-tour même pour voir où est Basile, du coup, à la boulangerie et tout. Puis, je m'arrête pas. Je me dis, là, dans ma tête, je m'étais dit, à tout moment, j'avais une petite voix qui était passée en mode, ça se trouve, là, tu vas taper le marathon, quoi. Et je m'étais accroché à ça. Je m'étais dit, putain, j'y ai pensé. C'est trop tard. Maintenant, je suis Ouais. obligé de faire un marathon. Et 30 kilomètres, j'étais hyper bien. C'était clairement pas. Enfin, je trouvais que c'était pas assez mentalement. Et j'étais dans un bon mood. Je kiffais courir. Je prenais vraiment du plaisir à courir. Je me dis, putain, je surkiffe. Pourquoi m'arrêter? Tu vois, tu kiffes un truc, tu continues. Du coup, je continue. Les kilomètres passent, les kilomètres passent. Finalement, ma famille et tout, ils arrivent à la plage. Ils m'appellent, ils me disent, on est là. Je leur dis, bah, je continue. Du coup, je fais un marathon et tout. Et du coup, nickel. Ça faisait un moment que j'avais pas de plus de gel de glucides. J'avais déjà pris mes 3 au début, du coup, pour faire les 30 kilomètres. Pas d'eau du tout, mais vu il me pleuvait dans la gueule, au final, j'avais même pas soif ni rien. Et du coup, au final, enfin, je suis arrivé au marathon. Nickel, j'ai pu réaccélérer après quand j'étais tout seul, donc du 30e au 42e kilomètre. Et du coup, voilà, record sur marathon. Bah, c'était le deuxième de ma vie avec un bon petit D+, de 700 mètres de D+. Donc, nickel, très content. J'ai tout fait à une fréquence cardiaque assez faible et uniquement en respiration nasale, du coup, parce que je cours que comme ça quand je suis à basse intensité.
Et je vous invite à tester d'ailleurs si vous voulez enfin si vous faites du sport à basse intensité, être en respi directement, l'air il est humidifié, il vient à bonne température, on peut plus rapidement l'utiliser. Et du coup j'étais vraiment trop bien. J'avais ma ceinture de capteur de fréquence cardiaque, donc c'était des données fiables. J'étais assez faible en FC et franchement j'étais nickel, trop content d'avoir couru, quoi. Que du bonheur. Voilà, que du bonheur. Je voyais rien, c'était vraiment gros brouillard et gros crachin breton, mais vraiment une régalade, une régalade. Ouais, putain, j'étais surpris de voir ça sur Strava. Je me suis dit, mais putain, le mec, il a rien prévu. Enfin, il m'en aurait parlé, tu sais, s'il avait prévu un marathon où il serait Ouais, c'était rien de préparé. On prévu. aurait, Ouais. on aurait fait un podcast la veille, un podcast le surlendemain, pour Ouais, bah en débriefer fait, avant, ouais, après. Quelles sont vos même routines de préparation? même d'aller Mais courir, non. c'était prévu le soir à 22 h des 30 kilomètres. Et au final, le marathon, il s'est prévu dans ma tête quand je courais, quoi. Vraiment, c'est Ouais, arrivé ouais, comme ouais. ça. C'est arrivé comme ça. Ouais, ouais. Ouais, bah aussi la motivation de se dire j'ai fait un marathon, quoi. T'avais plus ou moins rien à faire, donc t'avais pas le choix que de Ah, courir j'avais rien à aussi faire. d'un Ouais, autre côté. ouais. Donc J'aurais si pu tu aller me voulais poser au rester. café et tout, tu vois, Ouais, mais ouais, je me ouais. disais, mais non, mais go courir, go courir. Non, mais c'est bien, C'était une régalade. c'est honorable en tout cas. Mais moi j'avais une petite question par rapport à ça. Du coup, pour Vas-y. donner un peu de contexte, on a fait le défi David Goggins il y a pas si longtemps que ça, où on a fait 2 marathons en 48 heures. Est-ce que tu penses que ce défi-là, il t'a un peu, entre guillemets, donné envie ou alors motivé à réaliser une épreuve un peu de la sorte? Euh, je sais pas s'il m'a donné envie. Mais en tout cas, donc c'était 15 jours avant, ouais, le défi de David Goggins qu'on a effectué sur 2 jours là. Mais clairement, ça m'a aidé de fou. J'avais l'impression, déjà quand je courais, j'avais aucun bruit mental. Tu sais, quand on court, des fois, on a un peu, quand on en a marre, on a un peu la petite voix, je trouve, mentale. Bon, vas-y, je fais encore 2 kilomètres et j'arrête, quoi. Et là, juste, je me surprenais en mode vraiment, je kiffais le moment. J'étais là, juste, je courais. Et je pense de s'être un peu challengé mentalement sur le défi David Goggins, à partir courir la nuit et tout, on n'avait pas forcément envie. Là, c'était vraiment que du plaisir de courir et je me sentais vraiment trop bien. Donc, je pense que clairement, ça a eu un impact. Si on n'avait pas fait le défi de David Goggins, je pense que j'aurais pas pris de plaisir et j'aurais pas forcément fait de marathon, je pense. Là, je kiffais juste le fait de courir, chose la plus simple au monde, hein. Du coup, tout simplement, je continuais et je suis arrivé jusqu'au marathon, ouais. Ouais, ça passe vraiment par la notion de plaisir quand même, du coup, de ce que je comprends. Bah, par la notion de plaisir, et après, c'était aussi un petit peu me challenger. Et clairement, j'avais rien d'autre à faire. J'avais déjà le plus dur, clairement, pour le défi David Goggins, c'est mettre ses baskets et partir courir. Et en vrai, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Quand tu vas t'entraîner, une fois que tu y es, que tu rajoutes des kilomètres ou pas, c'est pareil, hein. Après, là, c'était passé de 30 kilomètres à 42. Ça faisait quand même en rajouter pas mal, mais ça va. Donc, ouais, c'était vraiment. Ouais, je l'ai fait, oui, un peu par plaisir, par challenge. Et de toute façon, j'avais que ça à faire. Bah, j'aurais pu faire Ouais, plein d'autres choses, mais ok, donc plutôt content de toi, du coup. ouais, très content, très content. Puis j'avais Et aussi, je sais que ça me motive un peu d'avoir toutes les données et tout. Là, je voyais mon temps pour les 30 kilomètres, je sais plus combien il était, mais je me disais, bah, clairement, si je continue, même tranquille, je fais un nouveau record sur marathon. J'en avais déjà fait un seul en 2022, mais je courais beaucoup moins avant, donc c'était assez abordable de le battre sans trop forcer, quoi. Et du coup, trop cool, j'ai continué. Et même en comptant mes pauses et tout qu'on avait fait, du coup, j'ai fait nouveau record sur marathon, mais vraiment bien confortable, quoi. Donc, très, très content. est-ce que ça te motive à faire une nouvelle échéance ou est-ce que ça fait partie peut-être d'une préparation pour quelque chose qui va arriver après? Ça me motive, ouais, je suis en train de plus en plus apprécier les efforts longs, qui sont vraiment plus challengeants mentalement. Au bout d'un moment, plus c'est long, plus le mental, je trouve, va rentrer en jeu. Et j'apprécie un peu moins les efforts plus courts et vachement intenses en termes d'intensité. Vraiment, au niveau cardio, je vais être au taquet, intensité d'effort, ressenti d'effort et tout.
Là, j'aime bien quand c'est assez long, qu'à la fin, le ressenti d'effort augmente, mais par la durée de l'effort. Euh, et courir, ouais, tout ce qui est trail et tout dans des paysages de fou, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Du coup, ouais, en juillet, je prévois de faire la Spartan Race, l'Ultra Spartan Race à Morzine. Donc ça sera au moins 50 kilomètres, au moins 60 obstacles. Je crois que l'année dernière, c'était à peu près 54 kilomètres. Je crois qu'il y avait ouais, plus de 60 obstacles, plus de 3000 mètres de D+, je crois, 3003. Donc une bonne épreuve, ça va être sympa. Et puis voilà. Et après, en termes de prépa, non, là, c'est pas hyper intelligent, tu vois, d'avoir calé ça. Je prépare un Irox qui va tomber mi-avril. Clairement, voilà, bon, j'ai fait ma basse intensité, quoi, mais ça va Ouais. pas. Puis ça me challenge mentalement aussi, mais c'est pas hyper intelligent de niveau prépa de caler ça, en tout cas pour ce que je suis capable d'accumuler comme kilomètres. Yes, Quelqu'un ok, qui en accumule énormément déjà des kilomètres, bon, ça va pas créer énormément d'impact. Mais moi, ça m'a créé un peu d'impact. J'ai eu zéro courbature parce que je suis habitué à courir et tout. Maintenant, j'étais assez étonné de ça. Par contre, j'avais juste le lendemain un peu mal au genou. C'est passé après sur le lendemain. Mais par contre, j'ai eu mal au pied gauche le lendemain. Et ça, c'est resté. J'ai encore une mini gêne, tu vois, là. J'ai plus mal si je cours ou autre. Mais ça, c'est resté, ouais, une semaine, tu vois, mal au pied gauche, même quand je marchais. plus c'est bon, plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit, Voilà, de toute façon. clairement. Clairement, clairement. Et du coup, On va pas y de venir. mur du marathon ou autre au 30e kilomètre. Yes. Donc Yes, trop yes, yes. bien. De toute façon, on va y venir. Moi, c'est dans mes objectifs de 2025 aussi. Je vais faire un marathon, là. Moi, à Ah, l'inverse, trop j'ai bien. j'ai eu des grosses fractures du mental, là, dernièrement. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, mais là, avant de partir en Norvège, j'avais prévu un semi-marathon et en cours, je me suis dit, wow, flemme. Et du coup, j'ai fait que 10 kilomètres alors que j'avais prévu 21. Donc, plutôt tout l'inverse de toi, tu vois, suite à ce défi David Goggins, je me rends compte de l'impact de l'environnement, de mon environnement sur ma performance. C'est-à-dire qu'un truc que je fais en groupe m'aidera beaucoup plus mentalement que si je devais le faire tout seul. Mais voilà, j'étais dans une phase un peu bizarre, on va dire. Départ, départ pendant un an en Norvège, au Japon. Mentalement, j'étais pas au top, donc peut-être que c'est lié. Voilà, on verra bien. En Ouais, tout bah, c'est cas, possible. D'ailleurs, pour venir là-dessus, toi, comment t'as appréhendé ton voyage au Japon? Parce que tu changes de euh, culture, tu changes d'environnement, enfin, tu ouais, changes énormément de choses. ouais, alors c'est pas la première fois que je pars un peu loin, loin de tout le monde, donc je l'appréhende pas, hein. Franchement, je vis ma vie à l'instant présent jusqu'au moment où voilà, on est dimanche, demain tu pars, il faut faire ton sac. Donc là, bien sûr, la veille, les problèmes arrivent, et tu commences à stresser. Il y a pas de place dans ton sac pour mettre tout ce que tu veux prendre. Enfin bon, bref, voilà. Mais sinon, non, je l'appréhende pas forcément, hein. Je fais comme si de rien n'était jusqu'au moment où voilà, c'est le moment de partir. Parce que j'estime que si tu commences à trop penser, ben tu vas te mettre la pression ou alors tu vas te spoiler sur des trucs. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent en vacances à un endroit et qui vont dire alors je vais visiter tel endroit le Ouais. lundi, le mardi on va faire ça. Non, moi je suis pas du tout comme ça. C'est vraiment un peu au jour le jour. Ça a du positif comme du négatif, hein, je dis pas que c'est mieux, mais du coup, cette phase de d'appréhender les choses, non, elle est pas là, elle est pas présente. Euh, donc voilà, je sais pas Après, si ça juste pour répond à ta rebondir à question. ce que tu dis là, super intéressant. Déjà sur, bah, quand on était à Tenerife, on avait vu, on n'avait rien gardé. Perso, je savais même pas, enfin, à quoi ça allait ressembler, quoi, l'île et tout. Et du coup, on a été agréablement surpris par pas mal de visites parce qu'on n'avait rien regardé, on s'attendait pas à ça. Et, euh, et donc, c'était trop bien, ouais, de rien prévoir et tout. Et les découvertes étaient d'autant plus belles, quoi, du coup. Et Ouais, bah c'est ça, ouais, c'est que tes découvertes, elles se révèlent du coup être incroyables. Alors que si t'avais regardé ouais, avant, de bah fou. voilà, tu te spoil entre guillemets. Et niveau, ouais, être focus, enfin, pas penser au départ et tout. Juste, tu fais ce que tu as à faire sur le moment présent. En soi, tu vois, bah, quand tu penses pas au futur, tu vois, t'as pas de stress. Enfin, le stress, pour moi, c'est un peu le stress du futur. Quand juste tu te ressens sur bah, ce que tu fais là, tu fais ta vie et tout. Bah, ouais, en soi, t'es là, juste, t'as pas de stress. Dans le moment, tu vois, tout va bien, quoi. Donc, C'est ça, donc nickel. Ouais.
tu vis l'instant et je pense que les gens qui stressent, c'est aussi du fait d'un manque de peut-être un manque d'occupation à l'instant T. Dans le sens, certaines personnes, peut-être qu'elles s'ennuient ou qu'elles ont pas forcément quelque chose à faire ou pas de but précis et du coup, de ce fait, vient, l'anxiété d'un événement futur et cetera. Mais moi, je suis tellement occupé tout le temps ou alors je vais tellement chercher à m'occuper tout le temps. Si j'ai rien à faire, je vais aller faire une séance, je vais aller courir, je vais aller de toute façon, j'ai jamais rien à faire parce que j'ai forcément du travail. Mais voilà et je pense que de ce fait, non, il y a pas d'appréhension Oui, possible, c'est ça. Bah, le quoi que ce stress, soit souvent, on parce que stresse de ce qui pourrait arriver de négatif dans le futur, tu vois. Mais si tu te recentres ouais, sur ce voilà, que c'est tu ça. fais, tes occupations, si ça t'anime et tout comme tu dis, en soi, tu stresses pas. Ouais, Tu stresses pas. Après, je pense que ça se travaille, hein, déjà par le sport et tout. bien C'est sûr, ça se travaille. c'est quelque chose qui se développe. Ouais. Le Si je sport ou je sais pas, partais, pour ma première méditation ou fois autre. si je partais pour ma première fois pendant un an, à l'étranger, bien sûr que j'aurais pas réagi pareil. Il y aurait eu de l'appréhension, il y aurait de Hmm. l'anxiété, bien sûr, bien sûr. Oui, t'es aussi habitué à voyager. Voilà, Faut c'est ça, préciser, ouais, comme carrément. tu disais. Ouais, Et ouais, ouais. après, j'ai deux questions pour toi. Toi, comment en Ouais. voyage, tu te remets rapidement du décalage horaire? Est-ce que tu fais des choses particulières? C'est la première Bah, question. là, c'est la première fois de ma vie que j'ai autant de décalage, hein, j'ai 8 heures. Donc là, c'est un vrai décalage horaire. Avant, tout ce que j'avais pu expérimenter, 1 heure, 2 heures, c'était de la gnognotte. Et là, 8 heures, voilà, c'était franchement vachement dur et je pense que je m'en suis toujours pas remis, même après 4 jours. Hem, Très mal dormi, donc je prends l'avion de nuit, je dors très mal, voire, je dors pas du tout en fait, je vais dormir 1 heure peut-être, par coup de 10 minutes et donc le lendemain, bon, bah, je suis mort. Je suis mort, mais ça va, comme le lendemain d'une nuit blanche. Je me dis: «Bah, tant mieux, au moins ce soir je vais dormir». Sauf qu'arrive le moment de se coucher et avec le décalage horaire, en gros, l'heure à laquelle je vais me coucher, ça aurait dû être, Ouais, 14 heures. Ouais, c'est ça. Début d'après, moi, matin en France, quoi. Ouais, exactement, début d'après-midi, en France, tu vois? Donc aucun souci à m'endormir, mais je m'endors, 1/4 d'heure, quoi, comme si j'avais fait la sieste et Nickel. après et ben, rebelote, pas dormi de la nuit. Donc en gros, c'est comme si j'avais fait 2 nuits blanches d'affilée et du coup, bon, bah, voilà, grosse difficulté à me par rapport au sommeil. Grosse difficulté à me caler sur la nouvelle plage horaire, en jet lag. Après au niveau de la faim, aucun problème parce que j'ai tout le temps faim donc c'est impeccable. Non, j'ai vraiment eu, mon organisme il s'est calé vraiment, sur le rythme naturellement, j'ai eu aucun souci à ce niveau-là et ouais non vraiment par contre sur le sommeil, je suis toujours pas remis là, j'ai fait une bonne nuit hier. C'est tout et aujourd'hui, c'est le jour où j'étais le plus mort bizarrement, alors que c'est le jour où j'ai le plus dormi, tu vois? Ok. Et donc je pense que Ouais, voilà, après, il y a t'as le encore reste hein, aussi, ouais. voilà, j'ai encore une dette de sommeil à rattraper, c'est sûr et certain. Et Mais t'as des voilà un petit tips, peu toi, comment pour gérer. le décalage horaire que tu mets en place? Bah, moi le truc de la nuit blanche, je le recommande, enfin je le recommandais à IS parce que j'ai bien vu que ça marchait pas en fait, enfin sur moi ça a pas marché. Vu que j'ai pas dormi dans l'avion, je m'étais dit: «Nickel, le soir tu vas bien dormir», mais avec le décalage horaire, du fait que c'est pas réellement même si c'est la nuit, au moment où tu vis, dans ton nouvel endroit, c'est pas la nuit au moment où tu vivais avant et donc Bah ça oui. ton rythme circadien, il le sait, donc en fait, c'est un truc que j'aurais pu recommander avant et qui en fait est complètement, délétère. Enfin, sur moi en tout cas, ça a pas marché. Mais du coup, non, c'est un truc sur lequel vraiment, j'ai aucune connaissance là-dessus, j'ai aucun conseil à donner. Ouais, ouais. Faut que j'expérimente plus pour pouvoir conseiller. Moi, les petits tips que je mettais en place pour les voyages loin que j'ai pu faire, donc tout ce qui était Indonésie, Malaisie ou autre, avec un bon petit décalage horaire. Il n'y avait pas 8 heures, mais il y avait bien 7 heures, donc quasi pareil. Je faisais, du coup, quand c'était le matin là-bas, du coup, pour nouveau pays, caféine, ça me permettait, tu vois, si j'étais fatigué, ben, un peu de m'éveiller. C'était aussi m'exposer au soleil rapidement, même si le matin, j'allais pas forcément taper grasse mat. J'ai essayé de caler, bah, m'exposer au soleil, ça permet vraiment de réguler son rythme circadien et tout. Se caler Ouais, sur clairement. bah, l'heure de là-bas, quoi. Et du coup, ouais, s'exposer au soleil le matin,
quand il fait nuit, pareil, essayer d'être un peu exposé au soleil. Et après, caler des petites siestes, ça fait du bien, mais mettre un réveil, quoi, pas tomber l'après-midi dans le sommeil, comme si on partait pour une nuit en France. Et après, sinon, bah, on a ce problème aussi parce qu'on a voyagé en avion si loin. Clairement, si tu devais voyager à pied, en train, je sais pas, en bateau, sur des moyens de transport plus lents, mais du coup, tu passes beaucoup plus de temps en voyage. En soi, ça va lentement, donc tu as le temps de te recaler à chaque fois, quoi. Ouais, ouais, Si par clairement. exemple quelqu'un fait une énorme expédition, qui veut le faire, je sais pas, en bateau ou juste en train ou autre, hein, il va pas avoir ce problème. Mais bon, là en même temps, aller au Japon, t'aurais pas été rendu. Mais c'est possible. Non, Mais je sais t'aurais pas pas si été c'est rendu. possible. Je sais même pas si c'est possible. Ouais, Je avec suis les pas sûr. conflits et tout qu'il y a actuellement, Ouais, 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 ouais. Je sais pas. J'ai un doute. ouais, Mais il ouais, aurait fallu faire des l'exposition au beaux soleil, détours. clairement, exposition à la lumière au réveil, exposition à la lumière au coucher du soleil, c'est hyper efficace pour réguler son rythme circadien, Ouais, hors voyage en tout cas, parce que c'est vrai que le voyage, là vraiment, je te dis, j'ai pas forcément de bah oui, conseils c'est à sûr. donner parce que tout ce que je pensais être vrai, s'est avéré faux sur moi. Donc j'ai besoin d'expérimenter plus, faut que je voyage encore. Et après, toi, t'avais prévu là, une semaine un peu off, visite, tranquille. Eh ben, disons que oui et non. En fait, j'ai beaucoup de travail dernièrement, de travail personnel pour mon entreprise. Chaque début d'année, c'est pareil, hein, j'ai souvent beaucoup de demandes pour des nouveaux programmes, et cetera. Donc j'ai énormément bossé les jours avant de partir, mais j'avais toujours un peu de programme, pour cette semaine. Et donc, j'ai eu beaucoup d'appréhension par rapport à ça, en fait. Je Mon mental, j'ai fait une petite fracture du mental. C'est peut-être aussi pour ça que j'étais pas bien quand je courais, et cetera. En fait, c'est que j'avais l'impression Hmm. de ne pas avoir assez travaillé dernièrement, heu, sur, moi, mon entreprise, ma création de contenu, mes coachings avec mes clients, de ne pas en faire assez, et cetera. Et je sais pas pourquoi j'ai eu cette petite appréhension-là, peut-être à cause des fêtes où j'ai passé moins de temps, du coup, à travailler, en comparaison avec un début du mois de décembre qui avait été très, très productif en ce qui concerne la création de contenu, la refonte de mon e-book, voilà, plein de petites choses. Et ouais, voilà, j'ai eu ce décalage en termes de travail qui fait que, mentalement, je me suis senti coupable de ne pas pouvoir travailler assez. Et donc là, depuis que je suis arrivé à Tokyo, bon, bah, au final, je suis tellement, dépaysé et excité par cette découverte que oui, du coup, je travaille moins. Je suis un «off» entre guillemets, dans le sens où je fais au moins encore 1 heure de travail personnel par jour, mais ça a rien à voir avec ce que je fais d'habitude où je vais être sur, facilement 4 à 5 heures de travail par jour. Mais, j'ai levé cette appréhension. J'ai levé pas cette appréhension, mais cette culpabilité, ce sentiment-là, il a été levé parce que, ben, la découverte de ce nouveau pays, le dépaysement est total. Les attentes que j'avais par rapport à ce pays-là sont déjà remplies alors que ça fait 4 jours que j'y suis. Donc, je me dis je suis super excité pour la suite. Et là, lundi, je vais me caler sur un rythme beaucoup plus régulier puisque j'intègre une famille, pour laquelle je vais travailler. Donc je vais avoir un rythme avec des heures de travail régulières, un cadre, et cetera. Là, en ce moment, j'ai pas arrêté de changer de Airbnb, avec mes affaires, j'ai 25 kilos d'affaires sur le dos, plus un sac de 10 kilos sur l'avant, donc il faut marcher, prendre les transports, enfin bref, c'est énormément de charge mentale et physique, hein, et physique aussi. Donc voilà, disons que j'avais pas le cœur à travailler, j'ai appréhendé par rapport à ça, mais la nouvelle situation fait que, au final, cette culpabilité, elle est levée et c'est OK. Ok, très bien. Et j'ai une autre question qui m'est venue. Est-ce que dans ton sac de 25 kilos, t'as pris une paire d'anneaux? Évidemment, mon gars, évidemment. Et ouais, en plus, Nickel. par rapport à ça, ouais, je peux pas filmer dans les salles. Donc je compte bien, aller, en salle et tout de temps en temps parce que j'adore dans un nouveau pays découvrir, la vie par le biais de d'aller à la salle en fait. Ça t'apporte un aspect vie sociale que tu n'aurais pas en restant chez toi. Donc j'aime bien me faire 1 mois de salle par-ci par-là. Ça veut pas dire que j'aurais fait 1 an, aller en salle chaque jour. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris mes anneaux. Mais oui, je vais un peu y revenir parce que si je vais en salle souvent, bah en fait, je peux pas filmer de contenu parce que c'est interdit de filmer là-bas au Japon. Euh, Tout simplement pour le respect d'autrui en fait, pour le droit à l'image. Donc ils ont énormément Ah, cette notion de intéressant. respect, ouais, qui passe Très du coup bien ça. par l'interdiction de filmer dans les salles. Donc oui, je vais devoir m'entraîner aux anneaux, même si c'était prévu, hein.
par rapport à mes objectifs etc. Après, c'est quelque chose que t'aimes aussi, hein, de toute façon. Bien sûr, c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai vu que tu t'étais déjà entraîné dans un parc là aujourd'hui. T'as mis des Ouais, images c'est dans ta ça. story, ouais. En fait, je pensais trouver un parc de street, mais c'était un parc pour enfants. Donc, Ouais, après, voilà. Mais on s'adapte. On s'adapte. c'était Bien pas sûr, on mal, hein. s'adapte. Ouais. Exactement. Et je vais faire un post par rapport à ça là-dessus, mais vraiment, t'as pas besoin de salle pour t'entraîner. Dans ma tête, je m'étais dit, ok, ça va être un parc de street avec tout le confort du monde, tranquille. Je suis Comme arrivé, à j'ai vu un Tenerife, vieux ouais. parc d'enfants. Ouais, j'ai vu un vieux parc d'enfants, je me suis dit, ok, pas de souci, on va s'adapter en fait. Plutôt En que de me vrai, dire, oh, ouais, ça fait chier, je vais rentrer. Non, pas du tout. Et j'ai fait autre chose que ce que j'avais prévu dans ma tête, mais c'est pas grave. Mon entraînement, il a été tout autant productif. tant que t'as de quoi, je trouve, juste te suspendre, c'est énorme. Enfin, tu peux clairement en faire, hein. Puis Là, tant que tu juste as la accroché. volonté, surtout, Ouais, même si t'as pas de quoi te suspendre, tant que tu as l'intention de t'entraîner, cette intention, cette flamme, il faut la garder, la conserver. Et puis, il n'y a pas besoin de rien pour s'entraîner. clairement. Ça me fait penser quand j'étais au Chili, il y avait plein de parcs de street, mais des fois, là où je préférais m'entraîner, c'était dans un parc, il y avait un grand arbre, une branche incroyable. J'accrochais mes anneaux dessus, elle était vachement haute cette branche. Du coup, c'était un peu galère, mais du coup, j'avais juste mes anneaux qui se suspendaient, vue sur les montagnes et tout, les oiseaux qui chantaient, et c'était incroyable. Il y avait plein de parcs de street à côté, mais du coup, c'était trop bien cet endroit où je pouvais m'entraîner avec des anneaux, voilà, faire mes tractions et tout. Tout ce qui est pompe, 6-6 squat, squat pistol, tu peux en faire au poids de corps, hein. On en a Bien déjà sûr. parlé, mais tu peux tout faire, hein. Bien sûr, donc tant qu'il y a l'intention et le plaisir, l'entraînement, C'est ça, hein. trop facile. Trop facile de s'entraîner. C'est ça. Bah, très bien. Bah, merci, t'as répondu à mes questions. Voilà, voilà. Bah, on Bon, est je pas pense mal, qu'on hein. sera amené à en reparler parce que je vais avoir une expérience Bah, clairement. assez, comment dire, insolite au Japon. Et puis mes 4 jours ici confirment déjà le fait que culturellement, il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart. C'est difficile à expliquer, mais bref. On aura l'occasion d'en reparler dans un autre podcast, c'est sûr. J'aimerais vraiment dédier un épisode sur mon expérience par rapport à ça. Euh, bon, c'est pas la première fois que je voyage, hein, j'avais déjà fait la Norvège, mais là c'est complètement différent. En fait, ce qui m'avait manqué en Norvège, c'est une présence forte culturelle. C'est pour ça que j'ai décidé de me diriger vers le Japon et je suis déjà conquis par rapport à ça. Donc voilà, mais on y reviendra dans un prochain épisode parce que chez moi c'est 22 h et je vais aller me coucher. T'as bien raison. Ah, juste, dernière question, si tu devais dire une chose qui t'a le plus marqué là au Japon, ça peut être sur, je sais pas, la chose qui t'a le plus marqué. La notion de respect par le biais de la gestuelle. Alors en fait, il y a énormément de saluts au Japon qui se font et avec différents degrés d'intensité. Donc plus tu te baisses bas, plus le salut a cette notion euh, de respect quoi. Plus t'es bas, plus ça veut dire waouh, merci quoi, ou alors waouh, je te respecte. Enfin bref. Et du coup, ça c'est vraiment un truc qu'on n'a pas chez nous forcément, mais que je trouve vraiment humble. Je trouve ça beau quoi en fait. Et ça me paraît plutôt logique en fait dans un sens, hein. C'est une manière non verbale de te dire salutations ou je te respecte ou je ne te respecte pas à l'inverse, hein, tu vois, c'est voilà. Je trouve ça beau. Ok, le respect, classe. Bon, bah très bien. Très bien, Et voilà, ben on a exploré trois petits thèmes. Si vous voulez qu'on aborde d'autres thèmes, bah, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Simplement, même si c'est pas encore fait, vous pouvez mettre 5 étoiles ou un petit commentaire si vous avez écouté l'épisode jusque-là, hein. Nous on prend du temps, donc let's go, ça vous coûte rien, ça nous fait plaisir, ça booste l'épisode ouais, et puis c'est soutenez-nous les gars. parfait. C'est Soutenez-nous parfait. parce que j'ai une grosse journée c'est fatigante et là je me suis motivé quand même à faire un podcast si tard pour vous donner du plaisir. Donc les gars, un peu d'indulgence avec nous, lâchez 5 étoiles. Et posez vos questions si vous en avez ou des idées de thématiques. On les abordera avec plaisir. Ouais, et puis ça peut être lié au lifestyle, à l'entraînement, à la Clairement, nutrition, tout, enfin hein. bref, au mindset, Tout. vous le On prend savez, nous on tout. aborde tout.
tant que ça reste en lien avec le grand jeu de la vie. Voilà. Bon, parfait. Comment est-ce qu'on ça se dit sayonara? Si tu veux dire Sayonara, au ouais. revoir. En vrai, on dit merci pour dire au revoir. Franchement, arigato gozaimasu, ça ira très bien. C'est merci pour, qui a 20 000 significations. Merci pour ton temps, merci pour tes conseils, merci pour ce podcast. Arigato gozaimasu. Parfait.